Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Même ville, même thème et même propos volontaristes. 3 ans après son discours sur la crise financière de 2008, Nicolas Sarkozy est donc retourné à Toulon pour une allocution délibérément solennelle. Cette fois sur la crise de l'euro et de la dette. C'est sans doute son plaidoyer pour une convergence avec l'Allemagne qui aura le plus marqué les esprits. Principaux extraits avec Guillaume Daret. 45 minutes de discours avec une priorité bien cernée, l'Europe. Il y a urgence. Le monde n'attendra pas l'Europe. Si l'Europe ne change pas assez vite, l'histoire du monde s'écrira sans l'Europe. Au cœur de cette priorité, il prône désormais plus d'intégration budgétaire. Examinons en commun nos budgets, instaurons des sanctions plus rapides, plus automatiques, plus sévères pour ceux qui ne respectent pas leurs engagements. Nicolas Sarkozy souhaite un nouveau traité, plus de décisions prises à la majorité. Cette nouvelle Europe, c'est aussi celle qui protège son marché. L'Europe ouverte à tous les vents, l'Europe qui ne se protège pas contre les dumpings, l'Europe qui ouvre ses marchés sans exiger la réciprocité de la part de ses concurrents, l'Europe qui laisse entrer des produits de pays qui ne respectent aucune des règles que l'on impose à nos propres producteurs. Cela ne peut plus durer. Face à la crise, Nicolas Sarkozy adresse un message. C'est le choix de l'effort et du travail qui permettra de sortir de cette crise. La crise est un défi. Sur l'emploi, on n'a pas tout essayé. Quand on voit monter le chômage, on n'a pas le droit de dire qu'on n'y peut rien, même si tout ne dépend pas de nous. Mais à la fin, il n'y a que la croissance qui viendra au bout du chômage de masse. Il y a un autre choix possible. Celui qui consiste à répondre à la crise par le travail, par l'effort et par la maîtrise de nos dépenses. Le chef de l'État qui annonce un sommet social au mois de janvier avec les syndicats. Il recevra d'ailleurs la semaine prochaine Angela Merkel pour parler de ses nouvelles propositions européennes. Bonsoir Fabienne Améas, vous nous avez rejoint. D'abord, que retiendra-t-on, d'après vous, de ce discours ? L'essentiel pour lui, c'était d'expliquer qu'on peut aller vers plus d'Europe tout en conservant la souveraineté ou tout en la partageant, cette souveraineté. Mais au-delà de ça, Nicolas Sarkozy, ce soir, il a retrouvé sa robe d'avocat. Il a livré un long plaidoyer sur son action entre Toulon 25 septembre 2008 et Toulon aujourd'hui. Ce qui a pu être fait, ce qui n'a pas été fait, une sorte d'auto-justification comme une purge avant d'entrer formellement en campagne. On entre un peu dans le détail. Ce qui vous a marqué d'abord, Fabien, c'est la dramatisation. Et surtout la revendication de ce qu'il souhaite incarner. Un président protecteur dans une Europe en crise qui joue de son expérience, quitte, vous allez l'entendre, à jouer aussi sur la peur. Mais aujourd'hui, la peur est revenue. Cette peur porte un nom. C'est la peur pour la France de perdre la maîtrise de son destin. Et puis derrière le président, le candidat n'est jamais très loin. Oui, avec d'abord de quoi satisfaire son électorat en mettant en avant un thème dont son équipe est convaincue qu'il sera au cœur de la campagne, l'immigration. Nous n'accepterons pas une immigration incontrôlée qui ruinerait notre protection sociale, qui déstabiliserait notre société. Et surtout, candidat, parce qu'il cible la gauche méthodiquement, le PS. Les allusions dont son discours est truffé. Par exemple, les pics qui ont alimenté récemment les débats au Parti socialiste. Regardez, on en a extrait un court florilège. Je veux le dire sans aucun esprit polémique, mais parce que c'est la vérité. La retraite à 60 ans et les 35 heures ont été des fautes graves. Renoncer à notre place de membre permanent du Conseil de sécurité et à notre droit de veto ne serait ni plus ni moins qu'une faute invraisemblable. Oui, le mot « faute » est répété 2 fois. Enfin, il a évoqué la règle d'or. Vous savez, cette possibilité d'inscrire la limitation des déficits dans la Constitution. Le PS refuse pour le moment de voter la Constitution qui permettrait de l'intégrer. Donc, derrière l'Europe, ce soir, il y avait aussi le candidat. Merci Fabien. On vous retrouvera tout à l'heure à la fin de ce journal. Avant d'évoquer plus en détail cette nouvelle donne franco-allemande, 2 réactions, celle de Martine Aubry et celle de Marine Le Pen. Aujourd'hui, le président n'a rien proposé. Il a passé son temps à être un candidat qui critique la gauche, qui critique les autres pays, ce qui n'est quand même pas formidable, et qui continuera à capituler la semaine prochaine devant l'Allemagne. Il n'y aura pas d'intervention de la Banque centrale européenne parce que Mme Merkel et la droite allemande n'en veulent pas. Eh bien, il a déjà capitulé ce soir.
À l'évidence, puisque, encore une fois, il faisait un constat, qui est un constat d'ailleurs dramatique, mais en oubliant qu'il est depuis 5 ans président de la République. Nicolas Sarkozy dit ce soir « Je n'ai rien pu faire et je vais maintenant me soumettre intégralement aux desiderata de cette Europe punitive que réclame l'Allemagne et que j'ai appelée l'Europe à la Schlag ». Alors on va un peu plus loin maintenant pour tenter de comprendre pourquoi Nicolas Sarkozy tend la main à Angela Merkel, quitte à partager une part de la souveraineté nationale. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. Qu'espèrent Paris et Berlin dans cette affaire ? Alors, une première chose, David, parce qu'elle est significative, avant de prononcer son discours, Nicolas Sarkozy l'a envoyé ce matin à Angela Merkel et elle devrait faire la même chose demain avant de prononcer le sien, histoire de ne pas faire capoter les négociations en cours. Pour sortir de la crise, l'Allemagne pense qu'il faut plus de discipline budgétaire. Pour la France, il faut plus de solidarité entre les États de la zone euro. Ce sont vraiment deux philosophies. Pour l'Allemagne, la discipline doit être implacable, avec des sanctions automatiques. Et quand un pays fait trop de déficit, eh bien ce pays pourrait même être poursuivi devant la Cour de justice de l'Union européenne. On voit bien que c'est un transfert de souveraineté des États vers l'Europe. Voilà pour la discipline. Maintenant, pour la solidarité, la France veut faire des euro-obligations, emprunter de l'argent en commun et donc profiter de la bonne réputation allemande sur les marchés. Pour l'instant, l'Allemagne ne veut pas en entendre parler. Autre solution, une intervention plus massive de la Banque centrale européenne pour acheter la dette des pays en difficulté. Officiellement, l'Allemagne dit non, mais elle pourrait fermer les yeux sous réserve si la discipline de fer dont on parlait tout à l'heure s'impose réellement à tous les pays. Voilà, et pour l'instant, les discussions se poursuivent, mais l'accord n'est pas scellé. Il est peut-être même loin d'être scellé. Merci Jean-Paul pour ces explications. On verra tout à l'heure quelles sont les autres réactions. Mais d'abord, la polémique précisément sur l'un des commentaires à la place prise par l'Allemagne ces derniers mois. Il s'agit des propos d'Arnaud Montebourg, on les évoquait hier, ici même, sur la résurgence de ce qu'il nomme un nationalisme allemand. La droite condamne, la gauche prend ses distances. Sophie Brune, Bernard Bonarme. C'est une déclaration qui suscite la controverse. Quand Arnaud Montebourg qualifie la gestion de la crise par Angela Merkel, il ne fait pas dans la dentelle. Pour moi, la question finalement du nationalisme allemand qui est en train de ressurgir à travers la politique à la Bismarck de Madame Merkel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle construit la confrontation pour imposer sa domination. Allusion à Otto von Bismarck, le fondateur de l'Empire allemand au XIXe siècle. Une comparaison stupide, dénonce le franco-allemand Daniel Cohn-Bendit. C'est pire que la caricature ou la outrance et la bêtise. Je ne vois pas vraiment à quoi ça sert, ce genre de comparaison. On ne va pas se mettre à recrier tous à Berlin, tous à Paris et recommencer les folies. Même s'il reproche à Angela Merkel d'imposer ses vues en Europe, les socialistes s'inquiètent des propos d'Arnaud Montebourg. Dans son propre camp, personne pour le défendre. Ce serait une erreur profonde. On ne s'en sortira. Une forme de germanophobie. Je ne conseille pas d'aller sur ce terrain, parce que là, on perdra à coup sûr. Il faut se respecter les uns les autres, parce que c'est ça l'Europe. On a fait l'euro ensemble. Maintenant, il s'agit de sauver l'euro, mais il faut prendre les bonnes décisions. Même Jean-Luc Mélenchon, qui n'hésite pas à parler du diktat allemand, prend ses distances avec Arnaud Montebourg, avec un ton très solennel. Compte tenu de la dangerosité de la situation, nous devons tous faire très attention aux mots que nous employons. Et l'amitié franco-allemande va au-delà de la nature des gouvernements qui sont au pouvoir dans les deux pays. Elle est un devoir pour la paix et pour la construction européenne. Ce n'est pas bien de parler de cette façon-là. À droite, c'est aussi sur le fond qu'on n'est pas d'accord. Contester à l'Allemagne son orthodoxie budgétaire n'aurait pas de sens. Nous ne pouvons pas reprocher aux Allemands de parvenir à équilibrer leurs comptes publics, de réaliser des réformes courageuses, alors que nous avons du mal à y arriver. Cette déclaration d'Arnaud Montebourg tombe en tout cas très mal pour François Hollande, 3 jours avant la visite du candidat socialiste à la présidentielle à Berlin. Et question précisément maintenant, quelle réaction en Allemagne? Bonsoir Arnaud Boutet, est-ce que ces propos ont scandalisé à Berlin ou est-ce qu'ils ont été ignorés? Alors c'est vrai que les propos d'Arnaud Montebourg n'ont pas eu beaucoup d'écho parce que l'une des règles que se fixent les politiques, c'est de ne pas réagir à chaud. Alors certes, le rôle que doit jouer Berlin suscite des interrogations, mais le sentiment général qui domine ici, c'est que cette rigueur budgétaire imposée aux autres partenaires européens doit apporter plus d'Europe et non pas plus d'Allemagne. Alors rares sont les journaux qui aujourd'hui reviennent sur cette peur française de la domination allemande. Et le journal Bild va même plus loin puisqu'il considère que l'Europe
L'Europe s'appelle désormais Merkozy, Merkel, Sarkozy, 2 têtes pour un seul visage qui, je cite, peut sauver l'Europe.